Quel match? Franchement, quel match, les gars. On a vu une grosse demi-finale. On va parler durant ce débrief, les frères. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les gars. Nouvelle vidéo, débrief Barcelone-Inter. 3 buts partout. Match à Montjuic, oui, à la maison. On n'a pas su, malheureusement, on n'a pas su gagner ce match-là qui était très très important. Il fallait le gagner parce qu'on sait qu'à Giuseppe Meazza, à l'Inter, ça va être très très difficile. Mais j'y crois quand même. Donc, durant ce débrief, les gars, on va voir, comme d'habitude, hein, la compétition qu'on qu'il a mis, le match, et comme d'habitude, quand on va voir un petit peu tout ça. Et voilà, les gars, bah, let's go, les gars, on est parti. Hein. Aïe, 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 les gars, franchement, ça fait quand même chier. Hein. Ça fait vraiment chier parce que tu sais que quand même, il y avait moyen de gagner, quoi. Après, 3-3 face à l'Inter, demi-finale de Ligue des Champions chez toi. Dommage, franchement, dommage. Franchement, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Franchement, pas beaucoup de problèmes, mais il y a eu énormément de problèmes niveau coup de pied arrêté où tu prends deux goals, même l'entame de match, à 30 secondes, tu prends déjà un goal. Franchement, ça va pas à la défense du Barça. Ça fait quand même un petit toc, c'est quand même inquiétant, on va pas se mentir. Hein. Franchement, ça fait comme chier de ne pas avoir gagné ce match-là parce qu'il était tellement important, tellement important. Au moins gagner deux goals d'avance, c'était déjà ça. T'allais là-bas au moins avec un goal d'avance. Et là maintenant, tu vas là-bas comme si c'était 0-0 dans une grosse ambiance de l'Inter à Giuseppe Meazza. Maintenant, j'aimerais parler un peu du match. Hein. Comme je vous dis, l'entame de match qui a très mal commencé avec un but du Thuram dès la 30e seconde. 30e seconde, qu'est-ce que j'ai dit dès que c'était la 30 seconde, pardon. Le 30e seconde, ouais. Ouais, c'est ça. 30e seconde. Goal de Marcus Thuram. Marcus Thuram, en plus, on l'a dit, on l'a répété, faire attention à ce gars-là. Ce gars-là en tant qu'appui. Et même ce gars-là, il peut tout faire. En appui, il est très fort. Et même en tant que numéro 9 son goal, il est incroyable, franchement. Après, je crois que Chesney peut quand même mieux faire. Chesney, aujourd'hui, qui, on va en parler, qui a été très mauvais, franchement, on va pas se mentir. 3 goals, il s'est pris 3 tirs, il s'est pris 3 goals. Franchement, ça fait vraiment, vraiment chier. Maintenant, voilà, l'entame de match qui a très mal commencé. Ensuite, le Barça qui a très, très bien réagi. Franchement, ça, vous le savez, de la part de Barcelone. Hein. Donc, tu prends peut-être un goal. On a su bien pousser, réagir et tout, etc. Et là, tu te prends un goal en corner. Franchement, comment ça fait chier les coups de pied arrêtés, je vais pas vous mentir, les gars. Oh là là. Franchement, ça faut travailler à l'entraînement. C'est pas possible de prendre deux goals en coup de pied arrêtés dans une demi-finale de champion alors que tu sais bien qu'ils sont forts, tu sais bien qu'ils sont Inter, ils ont des gros gabarits. Bastoni, Dumfries, Acerbi. Oh là là. Et Marcus Thuram aussi, franchement, ça fait vraiment chier. Deux goals bêtes que tu donnes, franchement, ça met trop la haine, ça, franchement. J'ai trop la haine, franchement. Voilà, c'est comme ça arrive. Et après, Barça continue à pousser. Et là, t'as l'éclair de génie de Lamine Yamal. Lamine Yamal, les gars, mais quel match il a fait, franchement. Je rappelle, il a 17 ans. À 17 ans, il met déjà des bangers. Il est déjà trop fort. Je rappelle son action. Il avance vers le goal. Bam, crochet. Il t'enroule, poteau à 3. Et franchement, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Je suis trop, trop content pour Yamal. Mais après, s'il y a un truc qui me fait chier, c'est que j'aime pas qu'on dépende que de lui et de Pedri. Pas, je dis ça en attaque. Je vais parler de l'attaque. Le reste, je vais pas en parler. Mais ça me fait chier qu'on attaque, on dépend que de Rafinha. Franchement, ça fait vraiment, 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 vraiment chier. Et franchement, comme je disais, les gars, ça fait vraiment, vraiment chier quand on attaque, tu dépends que de Yamal. Aujourd'hui, ok, Rafinha, il te met un goal super extraordinaire, mais Rafinha, aujourd'hui, il est très mauvais. Il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. Ferran Torres, ok, il a fait de son mieux, mais on sait bien, Ferran Torres face à des blocs bas de l'Inter. Je vais parler de l'Inter du bloc bas, mais Ferran Torres, il a vraiment, vraiment du mal. Et Olmo, aujourd'hui, il était absent, franchement. Très mauvais match d'Olmo et de Rafinha, franchement, aujourd'hui, c'était très, très absent. On avait vraiment, vraiment besoin d'eux en plus, et ils n'ont pas répondu présent, malheureusement. Maintenant, ça arrive, on va pas se mentir, ça arrive, hein, c'est comme ça. C'est le football. Mais j'aimerais parler un peu de l'Inter. L'Inter qui est franchement une équipe, les gars, je vais pas vous mentir. Hein. Moi, ça me parle de l'Inter. Ok, c'est une équipe qui. C'est une équipe très contreuse, une équipe, faut faire attention à eux, ok, mais je savais pas que c'était une équipe aussi dégueulasse à voir jouer. Pas avoir joué, si, à leur manière de jouer, dégueulasse. Ça juge beaucoup l'Atlético parce que l'Atlético c'est un club d'Espagne et que eux ils ont toujours fait bloc bas et ça, quand c'est l'Atlético ça les insulte et tout, mais quand c'est l'Inter, ils sont écœurants, les gars. Je vous promets qu'ils m'ont dégoûté. Ils ont défendu à 11. Même Marcus Thuram, Lautaro Martinez défendait. C'est quoi cette équipe dégueulasse? Franchement, ils m'ont mis la haine, je vous promets. Après, c'est leur jeu, on peut pas. Mais franchement, tu joues une demi-finale des champions. Tu poses le bus, tu poses le car, le tram, t'as tout posé, même l'avion t'as posé. C'est quoi cette non-France? Ça me dégoûte d'Inter. Et après, ils ont su bien gérer leur occasion, c'est vrai. Contre-attaque, etc. Euh, Marcus Thuram qui fera barrer là dans le milieu avec Canoglu aussi. L'arbitre, je vais aussi parler de l'arbitre. Attendez, les gars, Clémenture, Zabbi là. L'Inter, je sais pas, ça défauge à 11. Après,
ça part en contre, etc. C'est un peu comme l'Atletico, la vérité. Ça joue beaucoup l'Atletico, ça insulte l'Atletico, mais l'Inter, c'est beaucoup pire, les gars. Je veux pas vous mentir. Demi-finale de Ligue des Champions, tu joues comme ça. Même s'il y a eu du spectacle, il y a eu 6 goals dans le match. Franchement, ça fait chier. Après, c'est leur système de jeu, c'est compréhensible. Mais quand même, franchement, ça dégoûte ça. Franchement, défendre à 11, ça met vraiment, vraiment, vraiment la haine. Maintenant, on va pas se mentir, hein. L'Inter, ils sont venus, ils ont fait leur jeu. On savait qu'en plus ça allait arriver comme ça, qu'il fallait faire très très attention au contre de l'Inter, surtout avec leurs deux attaquants, Lautaro Martinez et comment ça s'appelle et Marcus Thuram. Franchement, Marcus Thuram, il a waouh. Ce joueur-là, franchement, il est très très fort en tant que pivot. Tout, il peut tout faire. Ce joueur, il est extraordinaire. Franchement, bravo à lui. Voilà, c'est dommage. On savait que ça allait être un élément essentiel, un élément important côté Inter. On n'a pas su faire attention. Les coups de pied arrêtés, franchement, il faut revoir ça avec Hansi Flick, il faut revoir ça. Mais j'aimerais aussi souligner, franchement, de la part de Barcelone, je dis pas que c'est un même match de Barcelone, là on va parler Barcelone maintenant. Ça me fait pas, franchement, ça fait chier que ça soit 3-3, ok, on est d'accord, mais la réaction des joueurs, elle est franchement magnifique. Franchement, là, on peut tout leur envier, mais on peut- pardon, on peut tout leur dire, mais leur mentalité, la mentalité que Flick a avec un dans cette équipe, elle est incroyable. Après chaque goal, tu arrives à remettre le goal. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Tu étais quand même mené 2-0 chez toi. Tu te dis, purée, ils vont recevoir un coup sur la tête. Ça va être chaud. On va prendre la folie. 3-0, 4-0. Non, on a su réagir avec des aides du LT comme Yamal. Ça fait, c'est vrai, je le répète tantôt, je l'ai dit, ça fait chier qu'on se dépende que de Yamal en attaque. Et voilà, ça faisait chier. Mais franchement, quelle belle réaction de la part des joueurs aussi, hein. Le deuxième goal qui était franchement collectivement très beau, une sorte de Pedri pour Rafinha qui met la tête, Ferran Torres qui finit, Ferran Torres qui a été très bien placé, bravo à lui. Maintenant les gars, je vais pas mentir, pour le match retour, moi les gars, je suis très très confiant, je suis encore pas très très confiant, mais je suis toujours confiant, il n'y a pas de quoi dramatiser, vous avez l'impression que je dramatise parce que je suis un peu frustré, c'est vrai, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose maintenant les gars. On ne faut pas oublier qu'on n'avait pas Lewandowski, on n'avait pas Baldé, on n'avait pas Lewandowski, Baldé et qui d'autre? Et voilà, on avait Koundé blessé aussi. Et franchement, voilà, c'était comme ça. Maintenant, j'aimerais aussi parler un peu de la compétition du Barça, la compétition qui était normale à mettre. Mais maintenant, il faut innover. Gérard Martin, dégage, franchement, dégage, casse-toi. Casse-toi. Viens, je vais à Barcelone, on fait les valises. On fait les valises, hein, on fait les valises, vraiment. Je te fais les valises, je te ramène à père, je te paye même le billet. C'est bon, je vais travailler un mois maintenant s'il faut, je te paye le billet. Je te jure, dégage. Les gars, ce joueur-là n'a pas de niveau. J'aime pas en prendre de joueurs comme ça, je vous promets, j'aime pas, je déteste. Mais ce gars n'a pas le niveau pour jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Le premier goal, ça vient d'où? Ça va de son côté Dumfries, il a bouffé les gars, je prends Dumfries. Là, ce gars, il revient de blessure, deux goals, une passe D, mais quel joueur, franchement. Mais Martin, il a pris le bouillon aujourd'hui, les gars. Je sais pas si vous vous rappelez d'une action où Martin, donc l'Inter corner, l'Inter marque, dès que le goal est rentré, Martin plonge. Vous savez ce que c'est? Il plonge, il saute, carrément il s'est fait mal, le con. Le con il s'est fait mal. Il saute alors que le goal est rentré. Qu'est-ce que tu veux faire, s'il te plaît? Franchement, qu'est-ce que tu veux faire avec ce genre de joueur? Et voilà. Après, les gars, moi je suis très confiant. On va le faire. Maintenant, j'aimerais parler un peu aussi du Barça. Chesney, aujourd'hui, les gars, Chesney qui a été franchement. Ah, il n'a pas fait un bon match, Chesney. Je sais pas si on peut lui en vouloir parce que c'est quand même là, l'Inter, ils ont eu 5 tirs, ils ont réussi à nous mettre 3. Et franchement, au niveau ratio, l'Inter, ça a été top, hein. Mais ça fait chier parce que sur 5 tirs, t'en prends 3 et ça met trop line, c'est chiant quoi. Je sais pas, il pouvait quand même mieux faire, Chesney, je trouve. La défense aussi, la défense, les gars, je suis désolé, mais je sais pas, la défense depuis un certain temps, ça ne va pas. Vous l'avez remarqué, on l'a tous remarqué. Depuis Dortmund, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a eu quelque chose, ça ne va pas. Ça va pas, coup de pied arrêté, on se fait manger. Même sur des actions, l'Inter pouvait marquer. Je repense à un goal de l'Inter qui a été annulé pour un orteil de Mkhitaryan. Franchement, je sais pas, la défense qui est là, ça, ça fait vraiment pendant un certain moment que ça va pas la défense. Mais voilà, ça arrive. Il y a des moments où tu as moins de confiance, il y a des moments où ça bloque un peu niveau défense, mais ça arrive. Maintenant, moi, je leur fais confiance. On a le match retour encore à jouer. Il faut se reconcentrer samedi sur Valladolid. Et on va voir ça. Maintenant, je me parle un peu de tout le monde. Donc, on a parlé de la défense de Chesney. Le milieu, Pedri De Jong qui ont fait de leur mieux, les gars, face à une équipe qui joue à 11 derrière. Je vois pas ce que tu peux faire, quoi. Franchement, tu as les doubles pivots, tu as De Jong qui joue vraiment beaucoup, beaucoup plus bas pour éviter les contres de l'Inter. Comme on a vu, les contres de l'Inter, c'était une folie. Ça allait à 3000 à l'heure, franchement. Et Pedri qui était resté beaucoup plus haut pour faire parler sa magie, sa passe, etc. Et voilà, ça a marché sur le deuxième goal, ça a marché sur le deuxième goal, pardon.
tant mieux. Maintenant, j'aimerais aussi parler de l'attaque. Yamal, je ne vais pas parler de lui, les gars, extraordinaire. Benger, il a fait un match fantastique. Il a mangé Di Marco. Di Marco, il fera encore des cauchemars, moi je vous le dis. Et franchement, Yamal à 17 ans sortir masterclass comme ça, c'est incroyable. J'aimerais aussi parler, les gars, pour ceux qui ont vu, il avait mal à l'adducteur, il avait une douleur à l'adducteur et Fermin était s'échauffé, ça se trouve. Et avec une douleur à l'adducteur, il a sorti le meilleur match. Franchement, vous avez vu? L'attaque Fernandez, j'ai dit, il a eu du mal face au bloc bas, on peut pas trop lui en vouloir. Et il a mis son goal, tant mieux. Maintenant, moi, à qui j'en veux quand même, c'est Olmo et Rafinha. Olmo, Rafinha. En plus, Olmo, c'est son match, hein. C'est face à des blocs bas, tu peux pas jouer comme ça. Moi, je suis désolé, Olmo, face à des blocs bas, tu dois être présent, tu dois être là. Tu dois apporter ta touche de balle, tu l'as fait à certains moments, c'est vrai, mais pas assez. Tu bougeais pas assez dans le milieu. J'ai beaucoup vu Olmo rester statique. Il marchait beaucoup. Dans le milieu, c'est lui qui devait faire un peu le taf. Il venait chercher Rafinha, il devait venir chercher chez Yamal. Chez Rafinha, il ne le faisait pas. Il restait au milieu, il bougeait pas, il marchait. Et je l'ai vu râler à sa sortie, mais c'est normal. C'est normal, il fallait rentrer un peu de fraîcheur. Ou Fermin qui allait beaucoup plus courir, qui allait ramener beaucoup plus d'occasions. Et il a fait, bravo à lui. Rafinha aussi, gars, j'étais très, 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 très déçu de Rafinha. Rafinha, on a besoin de toi sur ce genre de match, franchement. Il y a des moments où tu pouvais faire quand même mieux. T'as des pertes de balles dégueulasses, mais ça arrive, les gars. Je lui en veux pas, hein. Enfin, si, je lui en veux un peu pour ce match, mais il n'y a pas de quoi dramatiser, comme si, même si j'ai l'air de dramatiser, il n'y a pas de quoi faire des folies. Ce gars-là, je l'aime trop raffiné. Il a mis un superbe goal, bravo à lui, franchement. Magnifique, mais dans ce genre de match-là, je préfère Rafinha. Vrai Rafinha, je préfère Rafinha des gros soirs qui est là, qui domine, qui mange son défenseur. Après, il y avait quelqu'un un bon caméra bisec et Dumfries, donc c'est vrai que c'était difficile. Mais même, pour moi, tu dois faire beaucoup mieux, mais voilà, ça arrive, dommage. Et voilà, j'aimerais aussi parler un peu de l'arbitre Clément Zebé, là, Clément dégueulasse. Et que les gars, cet arbitre il est horrible, je vous promets, il sifflait rien du tout. Pedri prenait des patates dans le nez. Il y en a un, il prenait des shots dans le menton, il sifflait rien, mais rien du tout. Il sifflait rien, il mettait trop la haine cet arbitre, franchement. Et franchement, ouais, ces arbitres-là, j'en ai marre, moi, voilà, c'est le poids sur l'arbitre. C'est pas à cause de lui qu'on a fait 3-3, mais il a été très mauvais, tout le monde l'a vu. Ce gars-là, franchement, voilà. Bon, bah les gars, je suis désolé si j'étais un peu énervé. Je suis pas énervé, mais c'est frustrant quand même de faire 3-3. Moi, les gars, je vais vous laisser, je crois, avoir fait le tour. Merci pour la force que vous me donnez, les gars. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, à vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires, je vous répondrai, les gars. Et merci pour la force que vous me donnez. Prenez soin de vous, les frères, je vous aime. Ciao.